Apparemment sorti de nulle part, nous avons ici une révélation officielle pour le prochain film de la série Jurassic. Et après des mois de spéculation et de rumeurs, Universal nous a offert le titre du film avec un premier teaser officiel. Et même quelques images du film mettant en avant le casting principal et les lieux dangereux où ils se retrouveront. Voici ce court teaser révélant le titre du film. Oui, c'est Renaissance. Je ne suis toujours pas trop fan du titre. Il ne me donne pas vraiment l'impression qu'il s'agit d'une nouvelle ère puisqu'il est attaché au nom du monde. Ce format n'est pas différent de Royaume déchu ou Dominion, donc je m'attends à ce que certaines personnes soient confuses quant à l'endroit où se trouve Chris Pratt, mais voici le nouveau logo. Il a cette belle brillance métallique toute neuve, tout comme ce premier film mondial, avec cette chaude lueur orange du lever du soleil, symbolisant la naissance d'une nouvelle ère. Et avant de jeter un œil aux photos, examinons le synopsis récemment révélé. 5 ans après les événements de Jurassic World Dominion, l'écologie de la planète s'est avérée largement inhospitalière pour les dinosaures. Ceux qui restent existent dans des environnements équatoriaux isolés, avec des climats ressemblant à celui dans lequel ils prospéraient autrefois. Les 3 créatures les plus colossales de cette biosphère tropicale détiennent la clé d'un médicament qui apportera des bienfaits miraculeux pour sauver la vie de l'humanité. Johansson joue le rôle de l'experte en opérations secrètes Zora Bennett, engagée pour diriger une équipe compétente dans une mission ultra secrète pour sécuriser le matériel génétique des 3 plus grands dinosaures du monde. Lorsque l'opération de Zora croise une famille civile dont l'expédition en bateau a été chavirée par des dinosaures aquatiques en maraude, ils se retrouvent tous échoués sur une île où ils se retrouvent face à face avec une découverte sinistre et choquante qui a été cachée au monde pendant des décennies. De nombreux détails croustillants nous donnent un aperçu de ce que le film nous réserve. Cela confirme que ce n'est pas un préquel, mais en fait une suite à Dominion, située en l'an 2027, ce qui me rend personnellement heureux. Dominion, bien que n'étant pas un grand film, a mis en place ce monde vraiment intéressant, rempli de dinosaures, que je voulais vraiment voir explorer. Il est intéressant de voir que les dinosaures ne se portent pas trop bien dans notre climat moderne, mais c'est un joli supplément de crédibilité et de réalisme réinjecté dans la franchise. Je n'appréciais pas vraiment la fin de Dominion, où tous les animaux vivaient ensemble en harmonie. Je ne pense pas que ça fonctionne ainsi en réalité. De nombreux dinosaures meurent ou migrent vers des environnements plus chauds et plus luxuriants près de l'équateur de la planète. Ce que nous ne savions pas, c'est qu'une entreprise pharmaceutique s'impliquerait et qu'elle aurait besoin du matériel génétique de 3 des plus grands dinosaures. Cela ressemble à quelque chose tout droit sorti du roman de Crichton sur les entreprises qui exploitent ces animaux pour le bien de l'humanité. Cela pourrait être lié à la découverte choquante cachée pendant des décennies qui pourrait finir par révéler à Zora que sa mission est erronée. Quel type de bénéfice l'acide désoxyribonucléique de dino pourrait-il apporter cependant? Peut-être détiennent-ils la clé d'un traitement efficace contre le cancer ou leurs gènes de croissance peuvent d'une manière ou d'une autre aider à guérir et à réparer les corps vieillissants pour prolonger la vie des humains. Quelque chose comme ce que nous avons vu dans le récent film Avatar, où ils chassent les baleines à des fins pharmaceutiques. Bien que le retournement de situation choquant pourrait en fait se relier au monde perdu avec le virus DX, Ian Malcolm et Sarah Harding ont théorisé que les dinosaures génétiquement créés sur Isla Sauna avaient développé une maladie liée au prion, appelée DX, basée sur les dossiers trouvés sur l'île. Donc, InGen a peut-être évacué l'île suite à une épidémie, et maintenant, une autre entreprise veut cette recherche pour libérer une maladie dans la nature, ainsi que le remède, ce qui est juste fou à imaginer. Plus loin dans l'article, il est écrit « L'été prochain, 3 ans après la conclusion de la trilogie Jurassic World, chaque film dépassant le $1 milliard au box-office mondial, la série Jurassic perdure, évolue dans une nouvelle direction ingénieuse avec Jurassic World Renaissance. » Porté par la superstar de l'action emblématique Scarlett Johansson, le talent émergent Jonathan Bailey et le double lauréat des Oscars Mahershala Ali, ce nouveau chapitre bourré d'action voit une équipe intrépide se précipiter pour sécuriser des échantillons d'acide désoxyribonucléique des 3 créatures les plus colossales sur Terre, mer et air.
Avec également en vedette les stars internationales acclamées Rupert Friend et Manuel Garcia Rulfo, le film a été réalisé par le visualiste dynamique Gareth Edwards à partir d'un Rogue One A Star Wars Story, d'après un scénario de David Koepp, scénariste original de Jurassic Park. Il confirme que les dinosaures viendront de la terre, de la mer et de l'air, ce qui signifie que le film aura une grande variété d'environnements. Pour la Terre, cela pourrait être n'importe quoi, du brachiosaure au tyrannosaure ou même au spinosaurus. Pour la mer, le mosasaurus est probablement le plus grand prédateur. Ou peut-être quelque chose de complètement nouveau, qui sait vraiment. Et pour l'air, ce qui me vient à l'esprit est le Quetzalcoatlus, qui est le plus grand reptile volant et qui était une véritable bête quand nous l'avons vu dans Dominion, donc ce serait vraiment cool de le voir revenir. Maintenant, jetons un coup d'œil à ces images révélées. Nous avons Jonathan Bailey qui joue le paléontologue Dr. Henry Loomis, dont le nom pourrait être une référence au Dr. Loomis de Halloween, mais ce serait un peu une connexion vraiment étrange. Il sera probablement notre substitut d'Alan Grant, qui sera l'expert certifié en dinosaures, surveillant les menaces potentielles et identifiant les dinosaures dont ils ont besoin pour sécuriser le matériel génétique. À côté de lui se trouve notre actrice principale, Zora Bennett, interprétée par la belle Scarlett Johansson, qui, comme le résume le synopsis, est une experte en opérations secrètes, ce qui correspond effectivement aux fuites de son personnage, étant presque comme Lara Croft. Ensemble, ils sont accroupis dans de l'herbe longue, mais pour l'instant, il ne semble pas qu'ils soient en difficulté, car ils n'ont pas l'air très inquiets. En fait, ils ont l'air assez étonnés de quelque chose, ce qui signifie qu'ils pourraient être en train de regarder le premier dinosaure aperçu sur l'île, probablement une sorte d'herbivore, bien que nous pourrions voir cet environnement plus tard dans le film, car il pourrait être utilisé dans une scène tendue impliquant un certain oiseau de proie. Ensuite, nous avons un plan de Mahershala Ali, qui joue Duncan Kincaid, décrit comme le chef d'équipe le plus fiable de Zora. Il semble prendre le rôle plus militaire, et comme on le voit ici, il a allumé une fusée éclairante, très probablement pour distraire quelque chose. Mais quoi? Si vous regardez de près, vous pouvez voir que cela semble être un quai d'expédition, d'où des bateaux ont été détachés, probablement pour transporter des marchandises. Quelque chose est dans l'eau et semble monter en fonction de la ligne de vision d'Ali, qui pourrait être sur rien d'autre que le Spinosaurus, dont on nous a dit qu'il vit dans un habitat marécageux, et cela ressemble beaucoup à cette description. Donc il est probable qu'il allume son signal de détresse pour distraire le Spino, dans un acte héroïque et un clin d'œil amusant à l'original et au monde. À l'arrière, nous pouvons également voir un logo InGen sur le dépliant, ce qui confirme qu'InGen a joué un rôle sur cette île, ce qui signifie qu'il s'agit probablement de l'une des 5 morts. Mais dans quel but? D'après ce que l'on entend, des tests génétiques et des expérimentations. Mais pourquoi exactement est un inconnu? Mais c'est une excellente prémisse et j'ai hâte d'en savoir plus à ce sujet. Jurassic World Renaissance est réalisé par Gareth Edwards et écrit par David Koepp et sortira le 2 juillet 2025. Et je ne peux tout simplement pas attendre. Edwards qui réalise un film Jurassic est vraiment mon plus grand rêve devenu réalité depuis, lui qui réalise Godzilla. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche des notifications pour devenir un résident de Dangeville. Plus de bandes annonces à venir bientôt. Et donnez à cette vidéo un gros pouce en l'air de la taille d'un T-Rex. Je suis Alistair et nous vous verrons, résidents, dans la prochaine. Merci d'avoir regardé.